Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube L'Atelier du Tech. Aujourd'hui, on va restaurer un Mac classique. Quand je dis un Mac, on voit bien sur cette image que le deuxième Mac a été corrodé par la pile. Sur l'autre Mac, c'est le tube cathodique qui est cassé. Nous allons prendre des pièces de l'un et de l'autre pour essayer de refaire un Mac classique. C'est parti! Allez, on va s'occuper des souris, deux générations de souris, l'Apple Desktop Bus Mousse, et ça c'est l'Apple Desktop Bus Mousse 2. Elles sont toutes les deux dans un sale état, on va les démonter et les nettoyer. Allez, c'est parti. Ok, allez, ça à nettoyer.
La première chose, c'est qu'on va enlever tous les condensateurs et on va les changer par des condensateurs au Tantal. Allez, c'est parti. Voilà, ça commence bien. C'est déjà... Oups. Oh là là, ça tient même plus. Ça tient plus du tout. Ouais. Là, le pad est mort, donc il va falloir reconnecter le composant à cette ligne-là. Ok. Un peu de travail quand même, hein. On va tester quand même si ça fonctionne au niveau des continuités. Tester quelques continuités, on ne sait jamais. Alors, c'est bon. C'est bon. Ok. Ça c'est bon. Là c'est bon. C'est super. Là ça va là. Cool. Là ça va là. Ok. Ici ça fonctionne. Là ça fonctionne. Ça fonctionne. Et celle-là, bah, ça fonctionne pas parce que elle est cassée. Donc ça c'est cool. À part celui-là. On va faire le plus petit. 16 volts 47 du 1,50 volts. Oula. Ça va être chaud. Ça va être chaud à souder. On va souder le premier. Un peu de flux. Voilà, on en met un peu. Alors le plus délicat, il est là parce qu'il est beaucoup trop gros. Ah ah. Bon. Pas très catholique. Mais en tout cas, ça fonctionne. Bon, alors l'opération changement des condensateurs a fonctionné. Je croyais filmer, mais bon, en fait, j'avais plus de place sur mon téléphone, donc bah, j'ai rien filmé. Vous voyez juste le résultat, 7 condensateurs au total, et un petit en plus. Il a fallu que je refasse le pad ici, je refasse le pad ici. Donc sinon, dans l'ensemble, ça a été un peu compliqué dans ce coin-là, mais sinon, ça a été. Allez, on en a fini avec la carte mère. On va passer à l'analog board. C'est encore une autre histoire. Allez, on va s'occuper maintenant de la carte analogique. On va changer tous les condensateurs. Il y en a pour un certain temps. Oula. CF1.
on va finir l'analog board, hein, parce que là j'ai reçu enfin les bons RIFA. Enfin, j'ai commandé enfin les bons RIFA, les deux qui me manquent. On va voir si ça passe. Donc j'ai pris des PME 271Y en 40-156B en 250 volts et 10 nanofarad, ce qui doit correspondre à cela. Et bien on verra bien. Donc ça c'est les originaux, il faut les changer parce que là ils sont craquelés. Ça c'est la maladie des RIFA, surtout sur les Mac. C'est à changer absolument. Allez c'est parti, on allume le fer à souder. On prend ce qu'il faut. Et est-ce que ça rentre? Donc là l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de plus ou de moins, on y va direct. Et c'est nickel. Cool. Et ça passe super bien. Et il n'y a plus qu'à souder tout ça. On fait un récap. Donc j'ai changé tous les condensateurs. Ici, il y en a encore deux là, 3, encore deux là, les deux gros et les deux RIFA. Ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, on n'a plus qu'à tout remonter pour voir si tout fonctionne correctement ou s'il y a des choses encore à changer. Et je n'espère pas. Allez, c'est parti. Alors, la façade qui reste correcte parmi les deux. L'autre façade, elle a la visserie qui est cassée, les guides qui sont cassés. Alors, elle est dans un piteux état. Celle-là, elle est correcte. Voilà. Et alors, ça va venir, je suppose, comme ça. Voilà. Et c'est ça, à visser, ça va être une cata. Ok, et c'est là où on se marre. Ça passe pas. Comment j'ai fait pour le retirer ce truc-là? On va déjà le... Alors, pour le ventilateur, j'ai changé d'avis avant d'acheter des Noctua. On va voir si cela refonctionne. Ils font pas trop de bruit. S'ils font trop de bruit, je rachèterai des Noctua. Donc, ça se met dans ce sens-là, avec le connecteur à droite. Et les grandes vis sans rondelle. Ok. Bon, ça c'était ce qu'il y avait de plus simple. On va remettre l'écran. C'est tout ça. Et c'est pas mal tout ça. Et ça va aller comme ça. Alors ça va aller là. Ça
ça va aller là. On va mettre de quoi faire le petit cache comme ça. Hop. Donc là ça tient. Ok. Alors. Superbe. Tout simplement. Ça se connecte ici. Et ben on est prêt pour le premier allumage, on dirait. C'est parti pour le premier test. Ça explose ou pas? Eh bien oui, il redémarre sans problème. Enfin, quand je dis sans problème, il y a bien un problème de mémoire. Il va falloir regarder ça. Ça me saute pas dessus. C'est pas trop mal. Bon. Rien ne fume. Bon, au niveau de l'écran, ça va pas, mais bon, ça, on va regarder. Le ventilateur fait pas trop de bruit. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Alors là, désolé, mais les vidéos sur le sujet sont floues. Après avoir vérifié sur internet d'où pouvait venir le problème de mémoire, je suis tombé sur une personne qui parle du composant UH6 qui est là pour gérer le bus de données. Effectivement, en regardant de plus près, je me suis aperçu que la moitié des pads étaient corrodées par l'acide des condensateurs qui a coulé à ce niveau-là. J'ai réussi à dessouder UH6 complètement sans arracher les pads de la carte mère. Un nettoyage du composant et des pads, je ressoude le tout. Et ben voilà, problème résolu au niveau de la mémoire. C'était le composant qui gère le bus de données qui était corrodé par l'acide des condensateurs électrolytiques. Allez, c'est parti, je vais nettoyer le clavier, il est tout propre, ça fonctionne, donc on va le remonter. Alors c'est le pied gauche, on voit qu'il a été recollé, donc quand je l'ai démonté pour nettoyer, ça a cassé. J'ai trouvé sur Finidiverse un modèle, donc voilà, ça fonctionne très bien. Pareil. Ouais, nickel. Je trouve ça très très bien. Voilà pour le clavier.
on va refaire les souris. Donc je les ai nettoyées, elles sont toutes propres. Ok. Ça, c'est fait. Nickel. Allez, c'est reparti. Donc la corde de skiate c'est monté là-dedans. Je suppose que ça va être comme ça. Donc comme ça. On va essayer de retrouver les vis. Si les souvenirs sont bons, c'est ces petites vis là. Ce qui va parfaitement. Ok. Donc là, c'est nickel. On va réinsérer le lecteur de disquette. C'est ça. Hop. Ok, c'est comme ça. Et à ce que je vois, je redémonte la carte mère. Je tire sur l'eau et ça se visse par en dessous. C'est ça. C'est ça, nickel. C'est ces vis là. Très bien. On relisse la carte mère dans le rail. On branche le lecteur, on rebranche l'alimentation et
reste. On remet. Alors je vais mettre d'abord. Ça se branche ici. Et on va brancher la souris au clavier. Je vais mettre ça de ce côté-là pour le moment. Allez, on relance tout. On va essayer de tester le lecteur de disquette. C'est parti. Macintosh, bienvenue. Ça s'insère. Et c'est reparti. Ça monte. Bienvenue. Bienvenue à Macintosh. Je vais me rapprocher un peu. Alors, appuyez sur la touche retour. En tout cas, le clavier a l'air de fonctionner. Retour. La souris. Elle fonctionne. Allez, quitter la visite guidée. Yes. Le lecteur fonctionne. Et ben voilà, un Mac complètement restauré, qui fonctionne, qui démarre. Donc on va essayer de tester ça un peu mieux. Je lui rajoute un Blue SSI en externe. Je lui monte le clavier et la souris. Je le branche. Je tourne tout ça. Et c'est parti. Le petit bip. Et voilà. Il fonctionne parfaitement. Le système est en train de monter. Voilà, il a trouvé le premier disque dur. Alors sur ce Blue SSI, j'ai plusieurs disques durs. J'ai un disque dur pour le système, j'ai un disque dur pour mettre mes applications, et là le disque numéro 2 et le disque numéro 3, c'est les sauvegardes des deux disques durs de 40 mégas.
que j'ai pu effectuer car ils fonctionnent. J'ai pu les tester. Je ne les ai pas remis parce que ça faisait trop de bruit, mais ils sont en état de refonctionner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse sur ces dernières images et je vous dis à bientôt sur l'Atelier du Tech.